Le Sahara. Une terre immense, mystérieuse, traversée depuis des siècles par les caravanes, les tribus, les confréries. Un espace où les frontières n'avaient pas de sens et où l'autorité des États n'était qu'un écho lointain. Aujourd'hui encore, certains affirment que Tindouf ou Béchar auraient fait partie du Maroc. Mais que disent vraiment l'histoire, les archives et les faits? Dans cette vidéo, nous allons remonter le temps pour comprendre pourquoi ces territoires n'ont jamais été administrativement marocains et comment ils sont devenus algériens au prix du sang de leurs martyrs. Avant le 19e siècle, le Sahara n'était pas divisé comme aujourd'hui. Il n'y avait ni frontières tracées, ni provinces définies, ni contrôle administratif strict. Le pouvoir marocain comme le pouvoir ottoman n'allait que rarement au-delà des grands centres urbains. Dans le Sahara, les véritables maîtres étaient les tribus, les alliances, les routes commerciales et les confréries religieuses. C'est dans ce contexte qu'apparaissent les régions de Béchar et Tindouf, des zones tribales, caravanières, parfois influencées religieusement par le Maroc, mais jamais intégrées dans une administration marocaine structurée. Pour qu'un territoire appartienne à un État, même avant la colonisation, il faut des preuves, un caïd ou gouverneur nommé, une armée stationnée, des impôts perçus, un découpage administratif reconnu, des archives, des actes officiels. Or, pour Béchar comme pour Tindouf, rien de tout cela n'existe. Dans les archives marocaines comme dans celles des puissances européennes, aucun gouverneur marocain n'a jamais été nommé à Béchar. Aucun impôt marocain n'a été levé à Tindouf. Aucune garnison royale n'a été déployée dans ces régions. Les liens y étaient parfois spirituels, parfois tribaux. Mais l'administration marocaine n'y a jamais existé. Tindouf a été fondé en 1852 par la tribu des Tajakans, une tribu indépendante, souvent en conflit avec d'autres tribus, parfois sous influence marocaine, mais jamais soumise à un État central. La ville a été abandonnée à cause des guerres tribales. Quand la France arrive dans la région, Tindouf n'est même plus habitée. Comment aurait-elle pu être une province marocaine, alors qu'elle n'avait aucune administration organisée et que le Maroc n'y avait ni fonctionnaires, ni militaires, ni dispositifs étatiques? Béchar, et surtout Kenatsa, étaient connus pour leurs grandes zaouïas. Cette zaouïa entretenait parfois des liens religieux avec le Maroc. Mais une influence spirituelle, ce n'est pas une preuve d'appartenance politique. Les zaouïas du Sahara entretenaient des liens religieux dans toutes les directions, vers Fès, vers Tlemcen, vers Toua, vers Tombouctou. Ce n'était pas un système de gouvernement. Et là encore, aucune trace administrative marocaine, pas de province, pas d'impôt marocain, pas de caïd envoyé par le Makhzen. À partir de 1900, les Français avancent dans le Sahara. Ils fixent des frontières, souvent arbitraires, et intègrent Béchar, Tindouf et le Sahara oriental dans ce qui deviendra l'Algérie coloniale. En 1934, Tindouf est définitivement rattaché à l'Algérie administrative. Et en 1962, l'Algérie indépendante hérite de ses frontières. En accord avec le principe international, on garde les frontières héritées de la colonisation pour éviter les conflits. Mais l'histoire de ces territoires ne s'arrête pas aux cartes coloniales. Car si ces terres sont aujourd'hui algériennes, ce n'est pas seulement parce qu'un administrateur français l'a décidé. C'est aussi et surtout parce qu'elles ont été libérées au prix fort. Le Sahara a connu les combats de l'ALN, la résistance, les embuscades, les soulèvements. Des centaines de combattants ont laissé leur vie dans les montagnes de Béchar, dans les pistes de la Saoura, dans les immensités de Tindouf. Leur sang a scellé cette terre dans l'histoire algérienne. Ce territoire n'a pas été obtenu par un traité, ni par un échange diplomatique, mais par le sacrifice, la souffrance et la lutte. C'est ce qui donne à ces régions leur identité algérienne profonde. Une identité née de la résistance. Une identité gravée par les martyrs. Alors, que reste-t-il aujourd'hui? Des faits. Clairs. Vérifiables. Tindouf et Béchar n'ont jamais été administrées par le Maroc. Elles ont été organisées par l'administration française, puis libérées par les combattants algériens, avant de devenir des territoires reconnus par le droit international et par l'histoire. Ces terres ne sont pas un héritage contesté, mais un héritage conquis, et payé du prix le plus cher, celui des martyrs. Merci d'avoir suivi ce récit historique. Comprendre l'histoire, c'est respecter la vérité et honorer ceux qui l'ont écrite de leur sang.